Coucou, donc aujourd'hui je vais vous présenter le Merry Christmas de Claire Duval et les illustrations sont de Célia Mélesville. C'est un oracle, un Lenormand en même temps et ce sont des éditions Wild Edition Formation. Donc les éditions de Célia Mélesville. Donc comme j'ai pris la formation du Lenormand de Célia Mélesville, je me suis offert des Lenormands. Je vous ferai aussi la présentation du Tanis Lenormand plus tard, mais là je fais celui-ci parce que je le trouve juste magnifique. Déjà parce que j'adore moi la période de Noël, je trouve ça juste magique la période de Noël. Alors on n'y est plus, vous allez me dire quand je fais la présentation, mais c'est pas grave parce que justement comme on n'y est plus, et autant se remettre des énergies de Noël parce que c'est quand même toujours des énergies positives la plupart du temps, donc profitons-en. Vous allez voir en fait que cet oracle ou ce Lenormand, vous pouvez vraiment l'utiliser de différentes façons. Comme moi de toute façon le Lenormand, avant j'utilisais en oracle parce que je ne connaissais pas la méthode du Lenormand. Donc celui-ci, il est donc dans les tons verts, les tons de Noël. On voit qu'il y a du mordoré rouge en fait, alors je ne sais pas si là, vous voyez avec les lumières ce que ça peut faire. Donc c'est vraiment juste magnifique. Donc il y en a sur les côtés. Et ici on a une tranche rouge brillante aussi. Et donc quelques petites explications. Il est noté: bienvenue dans le monde de l'oracle Merry Christmas. Ce jeu a la structure d'un petit Lenormand classique, mais nous lui avons ajouté l'esprit des hivers enneigés, des feux de cheminée et la magie de Noël. Qu'à chaque moment de doute, il soit pour toi un fidèle compagnon. Donc après c'est écrit en anglais aussi, parce que vous verrez les explications peuvent être écrites en anglais dans le livret, mais alors moi l'anglais, français ça me va très bien. Donc on voit ce côté-ci aussi, vous voyez toujours ce côté mordoré rouge, brillant rouge qui est juste magnifique. Donc c'est une boîte cloche aimantée. Regardez comme c'est juste superbe avec cette clé et ses ailes. Vous allez pouvoir vous envoler. Donc j'ai regardé un petit peu bien sûr déjà. Donc on retrouve le livret. Le livret, alors là c'est bouclette ou livret, on va regarder en français nous. Comme ça il y a un côté français, un côté anglais. Et après on retrouve les cartes. Je vais vous montrer. Et à l'intérieur, voilà ce qu'on retrouve. Cette boule à neige, je vous la remonte de plus près. Et toujours mordoré rouge à l'intérieur. Et donc voici le recto des cartes. Alors avec la lumière, voilà. Et je vais vous montrer le verso par la suite. Mais on va déjà regarder un petit peu le livret. Donc avec cette couronne de Noël bien sûr, qui correspond à la boîte également. Voilà. Donc on retrouve une petite, je ne vais pas tout vous lire bien sûr, on retrouve une petite explication qui peut être écrite. Ouais, c'est mieux comme ça. Comment utiliser l'oracle Merry Christmas? Comment on peut consacrer le jeu? Comment réunir de bonnes conditions pour le tirage? Des conseils pour les débutants. On retrouve des méthodes d'interprétation, donc des méthodes de tirage. Et il y en a plusieurs, il y en a vraiment énormément, parce qu'il y a la guidance du jour, la méthode narrative, parce que je vous expliquerai un petit peu rapidement après à quoi correspond le Lenormand. Des méthodes avec les mots-clés, donc ça c'est des méthodes d'interprétation, et après il y a différents tirages. En une carte, en 2 ou 3 cartes, en 5 cartes, en 7 cartes, en 9 cartes. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de méthodes. Et après, on a les explications des cartes. Donc, il n'y a pas l'image, mais ce qui permet d'avoir un petit, un petit livret. Et qui peut vraiment s'amener partout aussi et qui ne prend pas de place. Donc, c'est très très bien. Et donc, on voit le nom. Alors, est-ce qu'on va voir? On voit le nom, là, de la carte traîneau. Donc, comme c'est un Merry Christmas, c'est plus des noms, des thèmes de Noël, mais par exemple c'est noté le nom traditionnel là qui est le cavalier. Une petite explication, là par exemple ça apporte des nouvelles ou changements dans ta vie. Le nom, donc nouvelles, messages, les mots-clés, description et action. Une petite guidance du jour et une incantation magique. Alors vous voyez pas si je vous montre pas. Donc il y a vraiment différentes façons de lecture et ça pour chaque carte. Et donc l'autre côté, bien sûr, il y a en anglais.
Donc il y a ces explications là pour chaque carte. Et à la fin, donc, une petite présentation de Claire Duval, avec sa chaîne YouTube et son Instagram. Je vous mets si vous voulez retrouver. Et de Célia Mélesville, avec le site où vous pouvez retrouver le jeu. Donc voilà, donc de toute façon, je vous tirerai une petite carte à la fin et on lira un petit peu les explications. Donc on revient sur ce jeu. Avec, comme je vous disais, cette couronne. On va éviter les reflets de la lumière. Et donc ce mort doré rouge. Oui, c'est vraiment... Bon, moi j'adore. Hein. Alors certes, je ne sais pas pour ce jeu, je sais que j'ai d'autres jeux où à force de les mélanger, ça part. Mais c'est pas grave, c'est tellement joli. Là, je ne sais pas si ça partira du tout. Hein. C'est tellement juste magnifique. Il faut aussi qu'un oracle vive. Alors déjà, on retrouve une carte d'explication. Des mots donc en anglais et en français. Comme ça, on a pour chaque carte des mots-clés. Si on veut, on veut même pas utiliser le livret. Donc les cartes sont assez épaisses. C'est vraiment de très très bonne qualité. Et alors, si je fais une comparaison avec l'oracle G, vous voyez, c'est des plus petites cartes. Mais ce qui est bien, parce qu'en fait, le normand, quand on l'utilise dans le normand, on va faire un tableau de toutes les cartes. Et donc, forcément, des 36 cartes. Donc, forcément, il faut des petites cartes pour pas qu'elles soient trop grandes. Autrement, ça n'a pas d'intérêt. Donc, on est parti pour la présentation des cartes. Donc, comme je vous ai montré, le recto, si ça veut bien zoomer. Voilà, avec cette couronne. Et on va voir les cartes. Voilà. Donc là, on a le traîneau. Donc de toute façon, dans le petit livret, pour ceux qui sont habités au Lenormand, c'est bien noté à quoi ça correspond. Hein. Le ou. Parce que pour chaque carte de Lenormand, c'est toujours la même signification. Ça, c'est juste qu'ils ont changé le nom, comment dire, mais pour faire un thème Noël. Là, on a Vive le vent. Donc on a le numéro de la carte, là le nom de la carte, donc en français et en anglais, mais comme chalet en anglais, c'est chalet aussi. Et là ça correspond. Le sapin, le nuage, ballotin de chocolat. J'aime beaucoup. Hein. Donc en fait, en gros, les explications de ce Lenormand sont créées par Claire Duval, le thème un petit peu, de ce que j'en ai compris, et les illustrations sont de Célia Mélesville, donc plutôt à l'aquarelle. Donc ça c'est la bougie. Le cadeau. Le couteau. Le fouet. Les ciseaux, les oiseaux, pas les ciseaux, n'importe quoi. Enfin. Le goupille. Ah non, si je prends trop de cartes. L'ours brun. L'étoile du berger. Gabriel. Saint-Bernard. Notre-Dame. J'aime vraiment beaucoup. Marché de Noël. Déjà, j'aime tellement Noël et la dimension de Noël. Mont Blanc. Chemin. Souris blanche. Alors, pour ceux qui ont vu, ça correspond un petit peu à... Ça ressemble un petit peu là, les illustrations, ça me fait penser au taureau renard, alors que c'est des souris, mais je sais pas, ça me fait penser pas mal ça. Pomme d'amour. La couronne de l'Avent. Livret de compte ou livre de compte. Lettre. Le monsieur. Donc ça fait comme ça, sans visage et sans main. C'est un deuxième en fait pour avoir un monsieur plus jeune par exemple et puis un monsieur plus âgé ou vous si vous êtes un homme, le consultant en gros et quelqu'un d'autre de sa famille. Et donc là, la dame.
en 2 fois aussi. Les roses de Noël. Le soleil d'hiver. La lune froide. La clé magique. Poisson. L'encre. Et la croix. Donc on va mélanger un petit peu et voir un petit peu. Ah bah c'est... Non, elle s'est retournée mais re-retournée, donc on va pas prendre celle-ci. On va prendre celle qui tombera pour une petite explication, voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors souvent là si c'est noté qu'on peut tirer une carte pour voir un peu le thème de sa journée ou le thème de sa semaine. Après voilà, on peut faire des tableaux comme le Normand, on peut faire, voilà. De toute façon il y a plusieurs explications de tirage. Donc s'il n'y a pas de carte, je vais prendre une. Et hop, la lune froide. Donc on va voir, donc c'est la 32. Non traditionnelle lune. Cette carte psychologique évoque les émotions, l'intuition, l'empathie, mais aussi le monde des rêves et des illusions. Dans un tout autre registre, c'est également la carte de la reconnaissance et de la réputation. Alors après, il y a le nom, c'est émotion, intuition, rêve, inconscient, illusion, imagination, réputation. Dans la description, nous, on a les mots émotif, intuitif, rêveur, trompeur, reconnu. Dans l'action, on a les mots ressentir, rêver, s'illusionner, accéder aux honneurs. Pour la guidance du jour, il est noté « Aujourd'hui, tu as du nez, ton intuition est bien affûtée et tu peux compter sur elle. Il se peut aussi que tu sois hypersensible, donc pense à te protéger. » Et pour l'incantation magique, « Que ta douce lueur éclaire mon monde intérieur, que mes secrets les plus profonds me soient révélés. » Donc voilà pour ce modèle, les différents mots. Donc il y a vraiment plusieurs possibilités pour l'utiliser. De toute façon, j'utiliserai sûrement dans des prochaines guidances. Et une fois que j'aurai fini correctement la formation, parce que là j'ai appris toutes les cartes, mais maintenant il faut vraiment que je m'imprègne un petit peu du jeu, que je fasse des tirages. Et après je proposerai ça en prestation également sur mon site internet marineguidance.com. Donc n'hésitez pas, je propose déjà des guidances individuelles, des soins énergétiques. Mais voilà, si vous voulez par la suite aussi un tirage, je pense que ce sera des grands tableaux que je ferai, je ne sais pas encore. Je pense que ce sera des grands tableaux le Normand, mais je me laisserai aller au feeling aussi, parce que c'est justement, j'écoute mon intuition. Donc je fais en fonction du moment ce qui me parle. Donc voilà pour la présentation de ce magnifique oracle le Normand. J'ai d'autres présentations de jeux à vous faire également. Donc en tout cas, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.